Salut les amis, nous allons continuer notre série de formations. Nous allons faire dans la cinquième partie sur la modélisation. Voilà, c'est la suite de ce qu'on avait fait précédemment. C'est ce que nous allons continuer donc aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ces niveaux? On avait déjà donc modélisé la partie fondation, ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, ça c'est la partie fondation. Là, je viens de filtrer les niveaux. Alors maintenant, je suis au niveau de R+1. Non, je suis au niveau de R+0, donc au niveau de notre rez-de-chaussée. La fondation a été déjà donc bel et bien modélisée. Voilà, je clique d'abord ici pour défiltrer mes étages. Alors, je m'en vais directement sur la projection. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, je vais continuer. Donc, je vais placer premièrement mes poutres. Voilà comment je vais procéder ici. Alors, on avait déjà, je vérifie d'abord au niveau de la fondation, ce qu'on avait fait, ça sont de longrines ainsi que nos socles. Alors, je vais monter maintenant au niveau de rez-de-chaussée. Voilà, donc je viens directement sur la poutre. La section qu'on avait utilisée, c'était une poutre en béton armé. Je cherche la section, c'était une section de 25 x 45. Voilà, donc là, je vais continuer directement donc la modélisation. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas qu'il y a notre plan de poutraison qu'on avait tracé qui est là. Voilà, donc tout ce que je suis en train de faire, je le fais en fonction de ces plans de poutraison. Mais aussi, vous avez d'autres données comme ça, c'est la vie en plan rez-de-chaussée. Et ça, c'est la vie en plan étage. Donc R+1, R+2, R+3 ainsi que R+4. Voilà, donc je vais rentrer sur les projets. Voilà. Alors, je vais placer d'abord directement mes poutres. Donc, je place aussi, j'avais une poutre quelque part ici. Voilà, ça c'est une poutre que je vais placer ici jusqu'au niveau de... Voilà, jusqu'à quelque part ici. J'avais une poutre. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Suivant cette direction aussi, j'ai une autre poutre qui passe jusqu'à là. Voilà. Je vais cliquer également ici. Une autre poutre, je crois que c'est jusqu'à la limite ici. Voilà, bien sûr, c'est en regardant directement le plan de poutraison. Voilà, donc ça va jusqu'à la fin. Donc, je rentre ici. De l'autre côté, j'ai une poutre ici jusqu'à la fin également. Voilà, donc je clique là-dessus. Une autre poutre, ça sera ici. Ça passe jusqu'où? C'est jusqu'ici. Alors, je vais d'abord continuer la poutre que je viens de tracer de l'autre côté. Voilà, puisque c'est pas une poutre continue, puisqu'à ce niveau ici, nous avons notre cage d'escalier. Et je clique ici, jusqu'au point là-bas. Voilà. Donc, je vérifie aussi au niveau de plan de poutraison pour ne pas commettre des erreurs. N'oubliez pas qu'ici, je vous avais dit qu'il y a une poutre continue ici. Donc, c'est-à-dire la poutre que vous êtes en train de voir ici, je l'ai tracée jusqu'ici. Voilà, donc je rentre. Je continue la modélisation. Et à part ça, il y a encore quoi que je n'ai pas ajouté ici. Je vais essayer un peu de vérifier. Voilà, donc je m'en vais d'abord sur vie. Voilà, donc je rentre sur la projection. Voilà, ces niveaux ici également, j'aurai une poutre. Il y a une poutre qui est ici, donc je vais cliquer ici. Voilà, jusqu'au point ici. J'aurai également une poutre ici. Voilà. Et au coin de l'autre côté aussi, il y a une poutre. Jusqu'à la fin au niveau des colonnes. Donc, je suis en train de fermer tout simplement les contours extérieurs. Je clique là-bas. Et ça reste quoi maintenant? Je vais vérifier ça très bien. Je crois que c'est tout. Bon, je vais essayer un peu de corriger la poutre que je viens de tracer ici. Je fais d'abord Delete. Je reprends d'abord la modélisation à ce niveau. Je prends toujours poutre. Je clique d'abord ici. Et de l'autre côté. Voilà. Et puis je clique ici. Jusqu'à la fin ici. Voilà. Là, je suis en train de respecter tout simplement la modélisation. Je m'en vais sur vie. Je vais voir d'abord ce que je viens d'obtenir. Est-ce que c'est réel? Voilà, donc c'est normal. Donc, je peux rentrer sur projection. J'active. Voilà, il y a une poutre que je devais tracer
ici également. Voilà, c'est jusqu'à la fin. Voilà, c'est bien. Et puis une autre poutre ici. Voilà, je crois que c'est tout. Je m'en vais sur vue pour vérifier. Je peux fermer d'abord ça. Voilà, ces niveaux, vous allez remarquer que la partie inférieure, c'est une partie que je viens donc de filtrer. Voilà, il y a une petite poutre que je n'ai pas placée ici. Alors, comment je vais le faire? Je vais rentrer d'abord ici. Je clique tout simplement sur projection. Je prends poutre. Voilà, à ces niveaux, il y a une poutre ici, puisque ici, je suis déjà au niveau de R+1, donc au niveau de l'étage de notre plancher. Donc, je vais placer une poutre ici également. Notre cage d'escalier là. Voilà. Je vais cliquer d'abord sur 3D pour vérifier également. Je fais tout simplement la contre-vérification. Si je plaçais mes poutres partout, je crois que c'est bon. Alors, je ferme d'abord ça. Voilà, donc je vais défiltrer la partie inférieure. Je clique tout simplement ici sur filtrer les étages de la structure pour défiltrer. Donc vous avez la possibilité de cliquer ici pour filtrer, tout comme recliquer pour défiltrer directement. Donc je vérifie, jusqu'à là je suis dans les bons. Voilà, donc c'est à dire qu'à ces niveaux, je viens déjà de modéliser la partie donc la partie donc fondation ainsi que la partie R+0, donc rez-de-chaussée. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux premièrement d'abord vérifier d'abord mes éléments, les éléments que je viens donc d'utiliser pour la modélisation, c'est-à-dire les poutres. Je vais faire quelque chose ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord donc intersectionner directement donc la structure que je viens donc de modéliser. Je peux sélectionner les tout. Voilà, donc je viens ici, je prends édition. Je vais cliquer directement sur intersection. Je vais patienter. Voilà, donc ce sont des poutres ainsi que de colonnes. Je clique sur projection. Je vais vérifier d'abord ce que je viens d'obtenir ici. Poutre avec sa section de 25 x 45. De l'autre côté aussi poutre. Alors je vérifie aussi pour des colonnes. Je pense qu'il n'y a pas eu de modification. Bon, alors voilà comment je vais faire ça. Je vais premièrement sélectionner d'abord mes poutres. Donc je sélectionne d'abord mes poutres. N'oubliez pas qu'à ce niveau, il faudrait que vous puissiez confirmer que l'élément que vous venez de modéliser ici, ce sont des poutres. Puisque des fois, lorsque vous êtes en train de modéliser, donc vous êtes en train de faire une structure, là vous avez donc modélisé beaucoup de poutres au même moment. Le logiciel peut appeler tout simplement, appeler par exemple l'élément que vous êtes en train de vous avez modélisé, peut considérer ça comme tout simplement des barres. Voilà, tandis que nous savons très bien que la poutre c'est un élément donc fléchi. Donc lorsque la mention apparaît ici par exemple barre, vous devez premièrement sélectionner soit toutes les poutres que vous avez ici et puis vous la confirmez ou vous confirmez ça comme poutre et non comme barre. Voilà, je peux vous montrer ça ici. Voilà, ces niveaux, je peux par exemple sélectionner d'abord et sélectionne d'abord les longrines. Les longrines ici, ce sont également des poutres. Voilà comment je vais sélectionner. Voilà, tout est sélectionné. Je peux cliquer ici pour sélectionner ça directement. Ou alors je peux venir même ici. Je clique tout simplement sur barre. Je vais sélectionner les tout à partir d'ici. Voilà comment je vais sélectionner ça, les tout. Donc je suis en train de sélectionner toutes les barres pour confirmer ça que ce sont des poutres, ce sont des éléments fléchis. Je descends. Puisque si par contre vous n'arrangez pas ça, des fois lorsque vous êtes en train de faire une étude, supposons que vous avez déjà donc chargé votre structure, vous avez donc combiné également. Au moment de lorsque vous allez commencer à chercher les éléments, par exemple la poutre la plus chargée ou votre colonne dans la colonne la plus chargée, au niveau de la poutre, au lieu de sélectionner par exemple la poutre la plus chargée, vous serez peut-être étonné d'avoir que le logiciel a sélectionné pour vous la colonne à la place de la poutre. Mais or, ce n'est pas donc l'élément fléchi. La colonne n'est pas un élément fléchi, mais plutôt c'est la poutre qui est un élément fléchi. Voilà, comme vous allez remarquer avec moi que je viens de sélectionner presque donc le bar, mais il y a d'autres barres qui ne sont pas sélectionnées. Voilà, il y a d'autres barres qui ne sont pas sélectionnées, donc c'est considéré comme des poutres, mais tandis que ceux qui sont sélectionnés est considéré comme des barres. Donc, je vais répondre à la sélection. Je clique d'abord ici. Je vais sélectionner ça autrement. Voilà comment je vais faire ça.
sélectionne d'abord les longrines. Je clique tout simplement ici. Toutes les longrines sont sélectionnées. Je sais très bien que les longrines, ce sont des poutres. Et je viens directement ici sur Général. Je viens là, on a écrit donc éléments de construction. Voilà, donc voilà ici, ça c'est bien écrit d'ailleurs différentes valeurs. Donc je clique tout simplement ici. Voilà, différentes valeurs. C'est-à-dire quoi? L'élément que je viens de sélectionner ici, il y a d'autres éléments qui sont considérés comme des poutres, comme des éléments fléchis. Mais il y a également d'autres éléments qui sont considérés comme des barres. Voilà, donc je vais confirmer ça, je vais confirmer ça comme des poutres. Donc je viens directement ici, je clique sur poutre. Voilà, là maintenant c'est bon, c'est considéré comme des poutres. Alors je le fais aussi de l'autre côté, je peux cliquer d'abord à vide. Vous allez remarquer qu'une fois je viens cliquer ici, voilà, donc tout ça ce sont maintenant des poutres. Là je suis dans les bons, je clique à vide. Je l'ai fait également pour les poutres de la partie supérieure. Voilà, donc différentes valeurs. Donc il y a d'autres éléments qui sont considérés comme des barres et les autres comme des poutres. Je vais confirmer ça que ce sont des poutres, des éléments fléchis. Je clique. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Je peux cliquer à vide. Quand je clique ici, voilà, c'est considéré comme des poutres. Je n'ai pas de problème jusque là. Donc je viens déjà de corriger ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc retenez que l'opération que je viens de faire ici, c'est très important. Puisque des fois, ça peut arriver que vous êtes en train de faire un projet, vous avez chargé, vous avez combiné, vous avez tout fait. Mais au moment de la vérification, pour chercher l'élément et la poutre la plus chargée, vous serez étonné que au lieu d'obtenir la poutre la plus chargée comme un élément fléchi, le logiciel peut vous donner la colonne à la place de la poutre. Donc, c'est-à-dire que c'est une erreur. Donc, vous devez premièrement confirmer les éléments que vous êtes en train de modéliser si réellement c'est un élément fléchi. Donc, c'est-à-dire que si réellement c'est une poutre ou bien c'est tout simplement donc une barre, puisque la barre, c'est d'une manière générale. Voilà, donc en fait, c'est ça. Alors, j'ai continué la modélisation. Alors, je viens de terminer avec le rez-de-chaussée. Alors, je monte maintenant au niveau de R+1. Comme R+1 n'a pas de même section de colonnes que le rez-de-chaussée, donc voilà comment je vais faire ça. Je vais cliquer tout simplement ici. Et les hauteurs aussi ne sont pas donc identiques. Je clique d'abord au niveau du R+1 et puis je peux cliquer sur la projection. Voilà, je rentre d'abord ici sur rez-de-chaussée. Je clique maintenant sur R+1. Voilà, donc je viens toujours sur poteau. Je cherche d'abord à prendre aussi poteau BA, la section 30 x 40. Voilà, je peux cliquer d'abord ici. Je clique juste à côté. Maintenant, je vais insérer la section de R+1. Donc, et ici maintenant, on avait prédimensionné, on avait trouvé quelle base ici. Je vérifie d'abord. La base du niveau supérieur, on avait trouvé combien ici. Voilà, donc ça c'était pour rez-de-chaussée. Donc on avait trouvé une section de 30 x 40, c'est ce que nous venons donc d'utiliser au moment de la modélisation. Et la partie supérieure, on avait trouvé quelle section? C'était encore où c'est? Je peux rentrer rapidement. Et la partie supérieure colonne, c'est pas ici. C'était quelque part ici, colonne 30 x 40. Voilà. Niveau supérieur, voilà, on avait trouvé donc une section de 25 x 35. Donc, oui. Donc, je rentre directement ici. Je prends une base de 25 cm, une hauteur de 35 cm. Voilà. Donc, là, je peux tout simplement écrire colonne avec une section différente. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement ajouter. J'ajoute et je ferme. Je viens directement modéliser. Je clique premièrement ici. Je peux vérifier aussi l'orientation. Est-ce que c'est bien? L'orientation c'est bien. Je clique d'abord ici. Qu'est-ce qu'on avait considéré ici? Il n'y a pas de problème avec l'orientation. Il y a un problème avec l'orientation, donc je rentre ici. Voilà, donc je peux rentrer. Je clique d'abord ici. Voilà, je vais supprimer ça. Je ferme. Je viens d'abord ici sur profiler des barres. La section que je viens d'insérer actuellement, c'est quelle section? Voilà, donc c'est ça. 25 x 35. Je vais double-cliquer. Alors, je vais changer l'orientation ici.
Et je prends un angle de combien? Un angle de 45 degrés. Donc ici, je vais prendre un angle de 90 degrés. Je prends 90 degrés. Voilà, et puis je peux directement ajouter. J'accepte oui. Et puis je ferme. Je viens maintenant continuer la modélisation. Je prends poteau, la même section, et je place là-dessus. Vous allez voir maintenant, je descends au niveau de R+1 pour voir l'orientation. Voilà, là, je n'ai pas de problème. Donc la superposition, elle est normale. Et je prends ça aussi, je peux placer ici. Donc là, je suis en train de continuer rapidement la modélisation. Voilà, je peux placer ça aussi à quel niveau? Je place ici, de l'autre côté. Donc je fais ça rapidement. Et où c'est également, je place ici également, j'aurai une colonne. Voilà, de l'autre côté une colonne. Au coin là-bas, non. Et est-ce qu'ici j'aurai une colonne? Ici j'aurai une colonne. Ici également. Une colonne. Donc je suis en train de modéliser rapidement. J'aurai une colonne ici. Ici également, de l'autre côté. Voilà, ici j'aurai des colonnes excentrées. Je vais changer l'orientation même après. De l'autre côté, est-ce qu'il y en aura aussi? Je vais activer. Et où c'est également, je peux placer la colonne ici. De l'autre côté aussi. Voilà. Et là-bas également. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc je viens de dépasser légèrement. Je vais rentrer d'abord sur R+1. Ici, il n'y en avait pas. Voilà, ici, il n'y en avait pas. Donc, je suis censé de rentrer. Je vais supprimer quelques colonnes ici, à ce niveau. Je suis en train de vérifier d'abord là où il faut supprimer les colonnes. Voilà, ici également j'avais une colonne, donc ça je peux déjà placer. Comme ça je vais voir là où il faut supprimer des colonnes. Voilà, donc je crois je peux supprimer de l'autre côté. Donc je ferme d'abord, je vais enlever quelques colonnes ici. Ça j'enlève, ici il n'y en avait pas. Je fais delete. Bon, je sélectionne d'abord, je fais delete. C'est parti, où c'est également ici, je n'avais pas de colonne. Je sélectionne, je fais delete. Alors ça reste encore quoi ici? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je crois maintenant c'est bon. Je peux rentrer d'abord ici pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je monte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, c'est bon. Donc, jusque là, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Je m'en vais d'abord sur vie. Je vais défiltrer pour voir d'abord à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai oublié de placer des colonnes quelque part? Je vérifie d'abord très bien. Est-ce qu'il y a des places où je n'ai pas placé des colonnes? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Jusqu'à présent, je suis dans les bons. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, je rentre directement sur projection. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux continuer la modélisation. Alors, là, maintenant, je dois faire quoi maintenant? Je vais changer l'angle donc de nos colonnes, comme on l'avait fait pour les socles, ainsi que pour les colonnes de rez-de-chaussée. Je vais changer d'abord l'angle gamma, mais aussi je vais appliquer, donc changer directement donc l'excentricité. Donc l'excentrement plutôt, je vais excentrer aussi donc mes colonnes, puisque je vous avais dit que selon l'énoncé, les 4 colonnes que vous êtes en train de voir ici, ce sont des colonnes excentrées. Voilà comment je vais procéder. Je vais sélectionner d'abord ces colonnes. Je sélectionne ça. Première colonne, deuxième, sélectionne, troisième. Là, j'ai sélectionné le nœud. Je réponds à la sélection. Première colonne. Voilà, je vais zoomer d'abord. Première colonne.
deuxième colonne, voilà, troisième, et puis quatrième colonne. Voilà, donc toutes les quatre sont sélectionnées. Je viens directement ici, je vais prendre d'abord structure. Structure, qu'est-ce que je prends? Je prends caractéristique, je prends angle également. Voilà, donc je vais insérer directement l'angle de rotation ici. Donc, je vais roter ça, donc je vais utiliser un angle de combien de degrés? Je prends d'abord définition de l'angle. Alors, je crois que j'avais calculé ça quelque part ici. C'était un angle de 11 points quelque chose, je crois 11,25. Voilà, c'est ça, c'était un angle de 11,25. Voilà, donc c'est ce que je vais insérer ici. Donc, je prends un angle de 11,25. Je clique sur OK. Et puis, j'applique. Voilà, donc là, je viens de changer l'orientation. Je peux fermer. Je reprends maintenant la sélection pour excentrer mes colonnes. Je reprends la sélection. De l'autre côté aussi, je vais sélectionner. Donc, je sélectionne aussi la quatrième colonne. Voilà, je vais essayer un peu de zoomer. Sélectionne la quatrième colonne. Donc, toutes les quatre colonnes sont sélectionnées. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre toujours structure. Je descends ici, je prends directement, je vais prendre caractéristique additionnelle. Je prends excentrément, je vais cliquer. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais créer d'abord un autre excentrément. Voilà, ça c'était pour la colonne RDC, donc rez-de-chaussée. Je vais créer maintenant pour la colonne étage. Je clique là-dessus. Je commence d'abord par les noms. J'écris tout simplement et je vais écrire tout simplement colonne. Voilà, la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. J'écris tout simplement colonne étage. Et je viens cliquer sur relative. Je vais cliquer sur position du profilé. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais donc excentrer ça de l'autre côté, donc à gauche. Donc, je vais cliquer justement ici. Je clique sur OK. Je vais ajouter. Je ferme. Voilà, c'est déjà donc sélectionné. Je peux que appliquer. J'applique. Voilà, directement, je viens d'excentrer. Je peux maintenant fermer. Voilà, donc là, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Donc, jusque-là, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais d'abord sur 3D. Je clique sur Vie pour essayer un peu de voir ce que je viens de faire. Voilà, là, c'est déjà excentré. C'est bien. Je peux cliquer d'abord ici pour cacher d'abord mes sections. Voilà, c'est déjà excentré. Vous allez voir qu'il y a donc un petit dépassement ici. Donc, c'est excentré. Tout comme de l'autre côté, c'était excentré. Même au niveau des socles, c'est aussi excentré. Donc, jusque-là, je suis dans les bons. Je clique ici. Je peux défiltrer d'abord les niveaux. Voilà, pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, je rentre toujours, je prends projection. Et qu'est-ce que je fais maintenant ici? Bon, je peux cliquer d'abord sur Vie. Je peux toutefois placer aussi mes colonnes, mes poutres plutôt, directement ici. Alors, pour compléter d'autres poutres ici, je peux faire quoi maintenant? Je prends tout simplement, je vais copier que les sections que j'avais donc utilisées ici. C'est ce que je vais copier de l'autre côté. Donc, je clique directement ici pour sélectionner ça directement. Voilà, je ne sélectionne pas les longrines, mais plutôt ce sont des poutres que je vais sélectionner. Je clique comme ça. Voilà, tout est sélectionné. Pour la sélection, vous avez plusieurs procédures. Je peux sélectionner tel que je viens de faire, tout comme je peux venir ici. Je prends d'abord édition, je prends sélection spéciale et puis par couleur. Je peux le faire aussi par couleur. Donc, j'aurai la même chose, mais moi, j'ai sélectionné directement. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais copier ça d'une manière automatique. Donc, je prends édition, transformer, translation, copie. Nombre de répétitions, je vais le faire une seule fois. Voilà, donc je peux insérer que les axes. Je prends suivant l'axe des X, c'est 0. Je mets un point virgule. Suivant l'axe des Y aussi, c'est 0. Mais tandis que suivant l'axe de Z, ça sera combien de mètres? En hauteur, j'avais une hauteur de combien? C'était une hauteur de 3,15 m. Donc, ça sera 3,15 m. Donc, bon, voilà comment je vais faire ça. Je commence d'abord par 3,15 m. Je clique. Et puis, je vais compléter X0, Y aussi 0. Voilà. Donc là, je suis dans les bons. Je peux que appliquer. Directement, j'applique. Quand j'applique, voilà comment je viens de copier ça d'une manière automatique. Voilà. Alors, je peux d'abord désélectionner donc la légende que vous êtes en train de voir ici. Je fais clic droit attribuer.
Voilà, clic droit attribut, je peux prendre désignation parcours. Voilà, je vais décocher ça. Donc, je rentre directement tout au début. Voilà, donc je suis resté qu'avec des niveaux. Là, maintenant, je suis resté que avec des niveaux que je vais aussi donc compléter. Je suis resté avec combien de niveaux ici? Je crois que c'est 3 niveaux, puisque ça, c'est le niveau rez-de-chaussée. Première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Donc, je suis resté avec 3 niveaux. Ce sont des niveaux types, puisque ici, je suis au niveau de rez-de-chaussée. Et la section des colonnes de rez-de-chaussée n'est pas donc égale avec la section des colonnes pour R+1, R+2, R+3, R+4. Voilà, donc c'est différent. Même les auteurs aussi, c'est différent. Voilà. Alors, même si les auteurs est différent, il y a possibilité donc d'utiliser la sélection que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, en fait, lorsque vous faites la modélisation, surtout beaucoup plus d'un bâtiment, et vous devez beaucoup plus vous utiliser beaucoup plus de sélections qui peuvent vous aider de manière à ce que vous soyez rapide. Voilà, mais sinon vous avez plusieurs possibilités de faire la sélection. Je peux faire la sélection comme je viens de vous montrer. Voilà, rien qu'à partir des lignes de construction, je peux venir ici. Quand je clique, je sélectionne directement donc les colonnes. Je peux sélectionner également de l'autre côté. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire la sélection à partir d'ici. Tout comme je peux utiliser la sélection spéciale en faisant tout simplement édition. Je clique sur édition, sélection spéciale et puis par couleur. Voilà, à partir d'ici également, j'ai la possibilité donc de sélectionner sans problème. Voilà comment je sélectionne. Je peux sélectionner sans problème. Mais je vais vous montrer aussi un autre astuce très important qui pourra vous aider de manière à ce que vous puissiez sélectionner directement donc les niveaux. Voilà comment je vais faire. Donc je fais d'abord clic droit, je vais annuler cette sélection par couleur. J'applique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je suis resté avec 3 niveaux. Je sais que les niveaux R+1 que je viens de modéliser ici, c'est un niveau qui est identique avec les 3 autres niveaux restants. Voilà comment je vais procéder. Donc, je vais copier ça et puis dupliquer d'une manière automatique de l'autre côté. Alors, suivez comment je vais faire. Donc, je viens d'abord ici. Je vais d'abord filtrer et donc d'autres niveaux pour rester qu'avec les niveaux R+1. Donc, je viens tout simplement double-cliquer ici. Voilà, donc là, je viens de filtrer donc au niveau dans les niveaux fondation et R+1. Alors, je viens directement sur R+1 ici. Je fais premièrement clic droit. Voilà, je vais cliquer sur. Donc, je fais clic droit, je viens directement sur étage. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je descends sur copier les contenus de l'étage. Je clique. Voilà, je vais copier donc tous les contenus de cet étage. Alors, je vais dupliquer ça donc vers les bas, donc en dessous, tout comme au-dessus. Je vais le faire au-dessus. Alors, le nombre de niveaux que moi je vais copier, c'est combien de niveaux? C'est 3 niveaux. Donc, je mets directement 3 et je viens cliquer directement sur OK. Et quand je clique, voilà, là, je viens de copier ça d'une manière automatique. Alors, comme j'avais filtré les niveaux, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres niveaux, les 3 niveaux que je viens d'ajouter à la partie supérieure aussi, seront donc filtrés. Pour défiltrer ça, donc je viens directement cliquer ici. Quand je clique, voilà, donc là, c'est défiltré. Donc, voilà comment je viens de dupliquer ça facilement. Donc, c'est très important. Alors, là, maintenant, je peux aussi avoir la légende de l'étage. Voilà, donc, pour avoir la facilité de faire directement la sélection au niveau des étages. Bon, je peux le faire à partir d'ici. Soit je fais clic droit, je prends attribuer ici. Tout comme je viens premièrement ici, je vais cliquer d'abord sur affichage. Je prends attribuer. Voilà, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier d'abord sur modèle. Donc, je prends désignation par couleur. Voilà, et puis je vais cocher directement étage légende par couleur. Voilà, et j'applique directement. Donc, à partir d'ici, vous avez la possibilité de vérifier directement la légende des niveaux. Donc, comme ici, j'ai déjà la partie fondation, R+1, donc c'est-à-dire notre rez-de-chaussée, donc R+0, les rez-de-chaussée, R+1, R+2, R+3, ainsi que R+4. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir jusque-là. Voilà, donc je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Maintenant, nous allons modéliser donc directement notre escalier, mais aussi ajouter directement donc nos planchers, donc c'est-à-dire la dalle sans problème. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.